Wilhelm Busch, Jésus notre destin. 8e prédication. Peut-on parler avec Dieu? On raconte en Souabe une petite histoire. Une troupe de funambules arriva un jour dans un village et voulut donner une représentation le soir même. Comme ils avaient déjà monté leur installation et une longue corde suspendue qui traversait la piste, vint à passer une maman et son fils. L'enfant demanda alors, avec cet accent souabe typique, « Dis maman, est-ce réellement possible de marcher comme ça sur une corde ?» Ce à quoi la mère répondit, « Bien sûr que c'est possible, quand on sait. Mais maman ne peut pas. » Cela m'amène au premier point du thème que je voulais traiter. 1. On peut si on sait. Oui, on peut bien sûr, puisque Dieu est vraiment là, mais seulement si on sait. Cependant, beaucoup parmi vous doivent dire également, comme la maman de la petite fille, « Mais moi, je ne peux pas. » Bien sûr qu'il est possible de parler avec Dieu. Mais vous pouvez bien parler avec M. Dupont. Pourquoi ne pourriez-vous pas parler avec le Dieu vivant? Il est vraiment là. Mais vous, pouvez-vous parler avec Dieu? Étant enfant, j'ai appris le chant « L'Éternel ici-bas regarde nuit et jour du haut des cieux ». Et j'ai pensé, dans ce cas, ça ne sert à rien de prier, car je ne pourrai pas crier assez fort pour que Dieu du haut des cieux puisse m'entendre. Les Russes ironisent à ce sujet. Nous avons envoyé un Spoutnik dans la stratosphère. Si Dieu existait, nous aurions dû le rencontrer. Voyez-vous, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cela et se demandent « Oui, mais où donc est Dieu? Dans le ciel? Tout là-haut? À quelle altitude? 100 kilomètres? 1000 kilomètres ?» Je peux tout de suite vous dire clairement, du plus haut des cieux n'est jamais écrit dans la Bible. Par contre, la Bible dit une chose tout à fait différente. Elle dit du Dieu vivant. En vérité, il n'est pas loin de chacun de nous. Dans un autre passage, elle affirme « Tu m'entoures de toutes parts ». On ne peut comprendre cela si on considère que nos sens peuvent uniquement enregistrer le monde en 3 dimensions. Cependant, le monde est plus grand que cela, et Dieu est dans une autre dimension, mais juste à côté de vous. Lorsque vous avez péché, il se tenait à vos côtés, et il a gardé le silence. Il y a des gens qui ont 40 ou 50 ans, et qui pendant ces 40 ou 50 années ont péché en sa présence. Et lui, pendant ce temps-là, il s'est tu. Bien sûr qu'il est possible de parler avec Dieu. C'est le même cas que pour le funambule. On peut le faire, si l'on sait le faire. Cependant, la plupart des gens diront de nos jours « Mais je ne sais pas ». Pour une fois, soyez donc, s'il vous plaît, honnête jusqu'au bout. Ce qui se passe, au fond, c'est que vous ne savez pas prier du tout. Vous pourriez, si vous le saviez, mais vous ne savez pas. C'est là la caractéristique étrange et inquiétante de notre époque, qui a perdu la capacité de prier et en même temps celle de la foi. L'écrivain bien connu, Franz Werfel, a écrit un roman intitulé « Le ciel détourné ». Une des phrases de ce roman restera gravée en mémoire, en moi, tant que j'aurai à vivre avec des hommes. Cette phrase est la suivante. « Le signe particulier des temps modernes est l'abêtissement métaphysique de l'homme. » Par métaphysique, on désigne les choses éternelles, bien que réelles, mais qui précisément sont d'une autre dimension. L'abêtissement métaphysique, c'est-à-dire que l'homme a été à ce point abruti par la radio, la télévision, le bavardage, la propagande, les idéologies, la politique, les voisins, la peur, dans les usines, qu'il n'est plus capable de prendre en considération le fait que Dieu existe et qu'il est possible de parler avec lui. Est-il possible de parler avec Dieu? Ce serait en effet possible si les gens n'avaient pas été abrutis par un siècle d'histoire de l'intelligence humaine. Un garçon de 16 ans me raconta un jour un événement bouleversant dont il avait été témoin pendant qu'il était soldat. Sa batterie d'artillerie venait de subir un bombardement aérien et sortant le premier de l'abri, il trouva un homme le ventre ouvert. Il voulut lui porter secours, mais le blessé lui dit « Ce n'est pas la peine de m'aider, je vais mourir. J'aurai seulement besoin de quelqu'un qui puisse prier avec moi. Veux-tu prier avec moi, mon garçon ?»
Et ce garçon répondit, dans les jeunesses hitlériennes, on m'a appris à maudire, mais pas à prier. Il courut alors chercher le capitaine. Mon capitaine, venez vite. Le capitaine se mit à genoux près de cet homme dont les intestins sortaient par la blessure au ventre. Que veux-tu, camarade? Capitaine, je vais mourir, priez avec moi. Mon Dieu, s'écria le capitaine, priez, voilà une chose que je ne sais pas faire. Le capitaine alla chercher le lieutenant, et finalement tous les hommes, selon leur rang, étaient là, en rang, s'imaginant être des gars sur deux, capables de raconter n'importe quelle blague de mauvais goût, capables de blasphémer, mais pas un seul qui sache prier, incapable de sortir un simple Notre Père. Ce jeune garçon ajouta, « J'étais là, debout, et j'ai alors pensé, si je me tire de cette guerre pourrie, la première chose que je ferai, ce sera d'aller quelque part où je pourrai apprendre à prier, car je ne veux pas crever misérablement comme ce pauvre type. » Telle est la situation de notre époque. Que ce soit chez un président-directeur général ou dans le monde ouvrier, ou bien l'un est trop intelligent pour prier, ou bien l'autre est sous la puissance de la libre pensée. Nous ne pouvons plus prier. C'est bien là une catastrophe terrible, celle que Franz Werfel, cet homme sensé, appelait l'abêtissement métaphysique. Voilà pourquoi existe aussi cette détresse atroce lorsque se présente un coup dur. Il m'est arrivé à Essen de me trouver dans des abris avec de grandes gueules entre guillemets, qui parlaient de victoire finale, du merveilleux Führer et de la grande Allemagne. Mais lorsque les bombes se mirent à tomber, alors ils hurlaient de peur. Nous les chrétiens, nous avons prié et leur avons chanté des cantiques sur Jésus pour qu'ils puissent tenir le coup, car eux-mêmes ne pouvaient et ne savaient plus prier. Hélas, lorsque l'homme ne sait plus prier, alors c'est vraiment une catastrophe. J'avais récemment en face de moi un homme intelligent, cultivé, qui m'a déclaré en souriant « Monsieur le pasteur, prier, cela n'avance à rien. » Alors je l'ai apostrophé violemment en ces termes. « Ne dis donc pas de bêtises. » Comment cela, reprit-il ébahi. Je lui ai répondu « Vous me faites l'impression d'un cul-de-jatte qui déclarerait « Faire du ski, ça ne sert à rien. » Il faut bien voir qu'il ne pourrait même pas en faire. On peut certes discuter sur le fait de faire du ski, mais certainement pas avec des cul-de-jatte, n'est-ce pas? Et cependant nous sommes ainsi. Nous ne pouvons plus prier, mais tranquillement nous déclarons « Priez, cela n'avance à rien ». Au travers de ces paroles, vous comprenez bien qu'à ce niveau-là, j'ai cessé de respecter l'ensemble des hommes allemands. Et j'ai mes raisons, croyez-moi. Plus nous devenons misérables et plus grands, nous ouvrons notre bouche. Si seulement j'arrivais ce soir à ce que vous fassiez silence en vous-même et que vous disiez « Oh mon Dieu !» le moins qu'un chrétien puisse faire, c'est de prier. Et cela, je ne le peux même pas. Je dois avouer que non seulement la colère s'empare de moi face à l'abêtissement des gens de notre pays, mais qu'en même temps, une grande mélancolie m'envahit. Ce qui me trouble, voyez-vous, lorsque j'y pense, c'est de constater, à l'évidence, que l'Église se comporte comme si les gens savaient encore prier. Est-ce que cela se passe aussi chez vous? Pour la Noël, les gens vont à l'église. Une fois n'est pas coutume. Et pour un tel office, l'église est pleine à craquer. Lorsque le pasteur dit, et c'est cela qui me touche, nous allons prier, alors tout le monde joint les mains et incline la tête. Je voudrais alors crier, mais ne faites donc pas semblant. Parmi vous, il n'y en a même pas 1 sur 10 qui sache prier. Mais vous jouez la comédie, n'ai-je pas raison? Lors des cérémonies de mariage, nous allons prier. Lors des enterrements, nous allons prier. Chacun est là, debout, son haut de forme à la main, s'imaginant que le fait de regarder sa coiffure, c'est une façon de prier. Et ensuite, on va prendre un verre. Lorsque j'étais sous les drapeaux avant 1915, on nous avait donné l'ordre de nous rendre dans une église. Au préalable, l'adjudant nous avait donné ses instructions. Vous entrerez dans les bancs tout doucement, sans faire de bruit. Une fois à votre place, vous ne bougerez plus, vous tiendrez votre casque devant vous et vous compterez lentement jusqu'à 12, puis vous pourrez vous asseoir. Les gens qui regardaient ces soldats pensaient « comme ils prient avec ferveur ». En réalité, ils étaient en train de compter lentement jusqu'à 12 avant de s'asseoir. Malheureusement, il me semble que lors des mariages et des enterrements, lorsque l'on dit « nous allons prier », les gens ne comptent même pas jusqu'à 12.
C'est là la raison pour laquelle une profonde tristesse m'étreint. En effet, dans le temps, on pouvait dire tout simplement « nous allons prier », et les gens savaient prier, et non pas faire comme si. Le grand pionnier africain David Livingstone, un des plus grands hommes que le monde ait connus, courageux, érudit et intelligent, est parti dans l'éternité de la façon suivante. Un incroyant dirait « il est mort ». En route, au centre de l'Afrique, il était accompagné de ses seuls porteurs indigènes. Un matin, les porteurs étaient en train d'emballer les affaires et de démonter les tentes. Et seule la tente de Livingstone était encore debout. Mais ils ne voulurent pas le déranger, parce qu'ils savaient. Le matin, il prie, il parle avec son Tuan céleste, son Dieu. Mais comme cela durait de cette fois plus longtemps, le chef de la colonne décida de regarder par une fente de la tente. Il était encore là, à genoux. Ils ont encore attendu jusqu'à midi, heure à laquelle ils osèrent seulement ouvrir la tente. Il était encore là, à genoux, les mains sur le sol, mais son cœur s'était arrêté. Ce grand homme, à l'esprit remarquable, est donc mort à genoux, en prière. Il est parti pour l'éternité et a rejoint son foyer chez son Seigneur. Quant à lui, le bon petit bourgeois allemand, il affirme « Prier, ça ne sert à rien ». N'y a-t-il pas de quoi avoir honte, alors qu'il devrait avouer en larmes « Je ne sais plus prier ». Cet homme, lui, pouvait, et il est mort à genoux. Nous mourrons à l'hôpital avec des piqûres, car sans elles, nous ne supporterions pas la mort. Les médecins devront nous insensibiliser. Cet homme, lui, n'avait pas besoin de piqûres, il parlait avec Dieu, et, en s'entretenant avec lui, il est parti pour l'éternité. Dans les foyers, qu'en est-il de la prière? Chez mes parents, nous étions 8 frères et sœurs. Cela se passait ainsi. Le matin, avant le petit déjeuner, nous nous réunissions tous ensemble. On chantait un cantique, « Brillante étoile du matin » ou bien « Loué sois-tu le Seigneur ». Nous lisions un texte biblique et à la fin mon père priait. Même pendant la période où je ne croyais plus en Dieu, nous faisions quand même la prière. Et lorsque j'ai renié ma foi et suivi de mauvaises voies en tant que jeune officier, alors la prière de mes parents fut comme une amarre qui me retenait. Faites-vous encore votre prière du matin? Vous, les maris, Dieu vous réclamera un jour les âmes de vos enfants et de vos femmes si vous n'avez pas bien su diriger votre maison. De quelle façon commence la journée chez vous? Chantez-vous un cantique? Lisez-vous un texte biblique? Ah, vous ne savez pas prier? Que va-t-il se passer si un jour vos jeunes enfants vous demandent « Papa, prie donc avec nous le matin ». Il m'est arrivé un jour qu'un homme très distingué de Essen m'a demandé « Venez donc me rendre visite ». Assis là avec sa femme, il me dit « Quelque chose d'incroyable vient de se passer. Mon fils de 16 ans, de retour de votre cercle de jeunes, nous a demandé « Pourquoi ne prie-t-on pas à la maison ?» Et lorsque je lui ai répondu « Tout cela, ce n'est que des paroles vides de sens. Il n'y a rien derrière. » Mon fils alors a poursuivi « Papa, que penses-tu de l'Esprit Saint ?» Je n'en pense rien du tout. Et le garçon a déclaré « C'est bien là le malheur de notre famille. Il nous faut un père qui sache prier pour recevoir l'Esprit Saint. » Telles sont les paroles de cet homme. Je lui ai demandé « Dis-moi, dois-je passer un savon à votre fils du fait qu'il a été un peu insolent avec son père ?» Le monsieur m'a répondu « Non, non. Je voulais ajouter ceci, si c'est mon garçon qui a raison, c'est moi qui suis dans l'erreur. » À ces mots, je ne peux que lui dire « C'est vous qui êtes dans l'erreur, le garçon, lui, a raison. » « Oui, reprit-il, c'est ce que je crains aussi. Que dois-je faire ?» Cet homme, voyez-vous, avait saisi tout à coup. En tant que chef de famille, je suis passé à côté de la plus importante de mes responsabilités. Il ne vous suffit pas d'acheter des vêtements à vos enfants et de leur donner à manger. Vous, les pères, avez une responsabilité plus grande encore. Savez-vous prier? De nos jours, les hommes me donnent l'impression... Je préfère utiliser un exemple. Il existe une légende chez les marins qui raconte qu'un bateau fantôme rôde au travers des 7 océans sans équipage. Il erre, abandonné, sans pourtant jamais couler. Il pourrait donc très bien se faire qu'un navire sillonnant les mers rencontre tout à coup cet autre navire, cet autre bateau, qui lui envoie un message par radio auquel il n'obtiendrait jamais de réponse.
Nous sommes semblables à ce bateau fantôme. Dieu nous envoie des messages par radio, tantôt par amour, tantôt par la souffrance. Tu es venu, Seigneur mon Dieu, pour te préparer mon cœur. Dieu nous envoie des messages radio par les événements que nous vivons et les expériences que nous faisons, mais surtout par sa parole. Mais nous n'y répondrons pas. Des bateaux fantômes, voilà ce que nous sommes. Il m'a été rapporté qu'un jour où j'avais parlé de ces choses, un petit garçon a demandé à sa mère « Dis maman, pourquoi le monsieur il nous a grondés comme ça ?» J'espère que vous comprenez. En fait, je ne gronde personne, mais il m'arrive parfois d'avoir le cœur brisé de compassion, en voyant jusqu'où notre pauvre pays en est arrivé, intellectuels et ouvriers, hommes et femmes, jeunes et vieux, car on ne sait tout simplement plus invoquer Dieu, ce Dieu qui est tout près de nous. Beaucoup de gens sont pratiquants ou favorables à l'Église, mais ils ne savent pas prier. Et lorsque je fais des visites à domicile, je rencontre toujours des gens qui affirment « Nous sommes très pratiquants, monsieur le pasteur. » Ma femme connaissait bien le pasteur Durand. Vous l'avez connu, vous? Ma mère le connaissait très bien. Ce à quoi je réponds « Oubliez donc votre pasteur Durand. Si vous ne connaissez pas Jésus, la question primordiale est de savoir si vous pouvez invoquer le nom de Jésus, si vous savez prier. Posez-vous vous-même la question, s'il vous plaît, est-ce que je sais prier? Est-ce que je prie? Et répondez-vous à vous-même. Vous allez peut-être dire maintenant, ça suffit, monsieur le pasteur, dites-nous plutôt comment apprendre à prier. J'y arrive. 2. Comment apprendre à prier? A. Le premier cri de la vie. Dites-moi, comment apprend-on à parler? Vous rappelez-vous comment vous avez appris à parler? Non, vous ne vous en souvenez plus. Moi non plus d'ailleurs. Mais si vous voulez apprendre à prier, il vous faut apprendre d'abord le premier balbutiement d'une vie véritable avec Dieu. Ce premier balbutiement, je vais vous dire ce qu'il est. Le Seigneur Jésus a raconté un jour cette histoire. 2 hommes s'en allèrent un jour à l'église. L'un des 2 était un homme bien, jouissant d'une bonne renommée. Il se dirigea tout de suite vers les premiers bancs et pria « Mon Dieu, je te remercie de ce que je suis un type bien. » Dès ce moment, Dieu ne l'a déjà plus écouté. Cet homme aurait pu ajouter tout ce qu'il aurait voulu, Dieu n'écoutait plus. Et cela, ça existe. Le deuxième était un personnage peu recommandable, comme qui dirait en marge de la société. Il faisait du trafic ou de la contrebande, ou quelque chose dans ce goût-là. Et la Bible appelle cela un publicain. En entrant dans l'église, il est pris de peur face à cette atmosphère de solennité. Il s'arrête à la porte et pense « Ce n'est pas du tout un cadre pour moi. » Au bistrot, là, ça chauffe. C'est déjà plus mon genre, mais pas ici. Sur le point de faire demi-tour, soudain il se rappelle pourquoi il est venu. Ce qu'il a, en réalité, c'est une profonde nostalgie de Dieu. En vérité, nous avons tous une profonde nostalgie de Dieu. Retourner à la maison du Père. C'est pourquoi cet homme ne peut pas faire demi-tour. Mais entrer, il ne le peut pas non plus. Il se souvient en effet de la tournure que sa vie a prise, et c'est alors qu'il joint les mains et dit seulement cette petite phrase. « Mon Dieu, sois miséricordieux envers moi, qui suis un pécheur. » La Bible dit « Les légions célestes entonnèrent alors un chant de joie. » Un homme est venu à la vie. Le premier balbutiement d'une vie nouvelle s'appelle « Je suis pécheur ». J'aime bien illustrer cela de la façon suivante. Lors de la naissance de mon premier fils, j'assistais ma femme dans les épreuves de son accouchement. Ce fut un accouchement très difficile, et je pensais aux paroles de Jésus. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Et je croyais que la femme bien-aimée, dont je tenais la tête entre mes mains, était presque au bout de ses forces. Tout à coup, j'entendis une toute petite voix criarde. L'enfant était là, une vie nouvelle. Certes, ce petit cri n'était pas un beau chant, mais lorsque je l'ai entendu, j'ai pleuré comme une madeleine. Vous me comprenez, j'étais bouleversé par le premier cri d'une vie nouvelle. Le premier cri d'une vie en Dieu est celui d'un homme qui arrive enfin à la lumière de la vérité et confesse « J'ai péché ». Mon Dieu, sois miséricordieux envers moi qui suis pécheur. Toutes vos litanies n'aboutiront à rien si, au départ, Dieu ne trouve pas ce premier cri de vie.
Je n'ai jamais encore vu un seul enfant commencer par de grands discours, mais d'abord sort le premier cri de vie. Pour arriver au royaume de Dieu, il n'y a pas non plus d'autre chemin. Le premier cri de vie, s'est-il déjà produit dans votre vie? Non? Alors, pour l'amour du ciel, faites silence en vous-même. Je ne fais pas de la propagande pour l'Église, mes amis, mais je voudrais tellement que quelques-uns parmi vous n'aillent pas à la perdition. Ce ne sera possible que si vous poussez le premier cri de vie en Dieu. « J'ai péché, mon Dieu, sois miséricordieux envers moi qui suis pécheur. » Lorsque le fils prodigue, sur le chemin qui le ramenait de son étable à cochon à la maison paternelle, rencontre son père, la première chose qu'il dit, c'est « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Au moment précis où vous prononcez ces paroles, Jésus, le Fils de Dieu, est là devant vous et vous annonce « Mon ami, pour ton péché je suis mort, j'ai payé pour toi. » B. Seuls les enfants de Dieu savent et peuvent vraiment prier. Récemment, j'ai rencontré un ami qui a 3 petits-enfants adorables, un garçon et 2 petites filles. En les voyant arriver comme ça, face à moi, j'observais la façon dont ces enfants parlaient tous en même temps à leur père, au point qu'il avait du mal à répondre à tous. Arrivé à leur hauteur, je dis « Bonjour, monsieur un tel. Bonjour les petits-enfants. » Comme cela se fait habituellement. Là-dessus, que s'est-il passé? Les enfants se turent immédiatement. Face à un étranger, les enfants se sont tus. Cela veut dire qu'au fond, des enfants ne peuvent vraiment s'entretenir qu'avec leur père ou leur mère, et que s'il arrive un étranger, ils sont gênés. De la même façon, nous ne pouvons vraiment prier que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc, si nous ne savons pas prier, c'est parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Certes, nous sommes pratiquants, nous avons fait, il est vrai, notre première communion, nous sommes chrétiens, entre guillemets, pour la Noël, nous allons à l'église, nous disons bonjour au pasteur ou au curé, et nous sommes suffisamment polis pour ne pas lui donner des coups de poing. Un évangéliste disait un jour, ce sont des lièvres baptisés. Ce à quoi quelqu'un demande « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Il a alors répondu « Si tu attrapes un lièvre et que tu le baptises, il s'empresserait aussitôt de regagner les champs. » Ces gens-là agissent de la même façon. À peine baptisés, on retourne illico presto vivre sa vie de tous les jours. Chers amis, il n'est pas possible de prier ainsi. C'est pourquoi seuls les enfants de Dieu savent et peuvent prier. Et c'est pourquoi seuls les enfants de Dieu peuvent être réellement heureux. Il faut donc que vous deveniez enfants de Dieu. Par nature, vous ne l'êtes pas. Vous avez peut-être un petit vernis chrétien, mais vous n'êtes pas des enfants de Dieu. On devient un enfant seulement en naissant. On devient donc un enfant de Dieu seulement par une nouvelle naissance. Il faut devenir des enfants de Dieu, alors vous saurez et vous pourrez prier, car des enfants de Dieu ne peuvent plus vivre sans la prière. Pour des enfants de Dieu, prier, c'est comme respirer. Mes jeunes font souvent entre eux cette plaisanterie en se criant de l'un à l'autre. « N'oublie pas de respirer !» Vous oubliez la respiration de votre âme. Pour des enfants de Dieu, prier, c'est comme respirer. Vous devez donc devenir des enfants de Dieu. Je vais vous dire en peu de mots comment on devient un enfant de Dieu. C'est seulement par Jésus-Christ. C'est lui qui a dit « Je suis la porte ». Celui qui entrera par moi sera sauvé. Dans l'épais brouillard de ce monde, il y a Jésus qui vient à votre rencontre. Jésus, cet homme, portant les marques des clous sur son corps. Sans doute ne vous êtes-vous pas soucié de lui. Sans doute aussi, tout ce qui avait trait à lui, cela vous semblait des bêtises. Et pourtant, il vient à votre rencontre, et il se peut alors qu'il vous arrive de le reconnaître. Toi, l'homme d'une autre dimension, toi le Fils du Dieu vivant, mais c'est toi qui es mon Sauveur. Le premier pas pour parvenir à être enfant de Dieu, c'est reconnaître Jésus. Le second pas est d'adopter à son égard une grande confiance. Il peut mettre de l'ordre dans ma vie personnelle, dans mon angoisse, dans mon sentiment intérieur de culpabilité, dans mes péchés de jeunesse. Et dans l'Ancien Testament, un homme de Dieu affirme « Tu conduis les affaires de mon âme ».
Vient le moment où l'on met sa confiance en Jésus et où l'on lui fait confiance, au point de se détacher de sa propre vie pour la remettre totalement entre ses mains. Cela s'appelle la conversion, comme pour moi, lorsqu'à 18 ans vint l'heure où j'ai abandonné ma vie d'incroyant pour la donner à Jésus. Personne ne m'a aidé alors. Moi non plus, je ne peux pas vous aider. C'est quelque chose que vous devez faire en tête-à-tête avec lui. Osez faire cette démarche. Dites-lui seulement « Prends ma vie, Jésus, à toi je la donne tout entière. » À compter de cet instant, vous serez devenu un enfant de Dieu. Il y a parfois des gens qui viennent me trouver et me déclarent que l'on peut être sauvé autrement. Vous pouvez essayer, personnellement, je vous dis ceci, pour entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'une seule porte, et cette porte, c'est Jésus. Jésus, mort pour nous et ressuscité pour nous. Lorsque vous serez devenu enfant de Dieu, oh, je vous en prie, cherchez donc Jésus. Il est à votre recherche depuis déjà si longtemps. Lorsque vous serez devenu enfant de Dieu, donc, vous saurez et vous pourrez prier. Alors toute la misère de votre vie cessera, vous pourrez épancher votre cœur devant lui, comme un enfant devant son père. Pasteur, depuis maintenant de longues années, j'ai rencontré bien des gens, et je reste convaincu aujourd'hui que chaque être humain, je dis bien chaque être humain, a au plus profond de lui-même des secrets cachés que nous traînons partout avec nous. Mais lorsque je deviens enfant de Dieu, alors je peux ouvrir mon cœur à Jésus et je peux lui confier mes secrets les plus obscurs, mon impossibilité de m'en sortir seul, ainsi que mes chaînes les plus lourdes. Je pourrais lui avouer ce que je ne confie à personne d'autre. À la fin d'une colonie de vacances avec mes jeunes, certains d'entre eux racontèrent leur vie. L'un d'eux, un garçon de 18 ans, déclarait « J'étais pratiquant, mais à un moment, j'étais prêt à tout laisser tomber. Et un jour, avant d'aller à l'étude biblique, j'ai dit « Seigneur Jésus, si ce soir, tu ne t'adresses pas à moi personnellement, alors je laisse tout tomber. Je ne peux pas venir à bout de mes problèmes personnels et en particulier celui de la vie en grande ville. » Il continua « Lorsque, après la réunion, je suis rentré à la maison, tout était clair. Il avait écouté ma prière et m'avait parlé à moi personnellement. J'ai été très ému par le récit de ce garçon. Comment, dans son incrédulité, dans son désespoir, il avait invoqué Jésus et reçu une réponse. À combien plus forte raison est-on exaucé lorsque l'on prie en tant qu'enfant de Dieu? Ma mère vivait à Ulben, près d'Urac, dans le Jura souabe. Pendant la guerre, elle m'écrivit un jour. Je me suis réveillé cette nuit à 3 heures. Je pensais à mes enfants sur les champs de bataille, aux petits et à vous dans la zone bombardée, à Elisabeth au Canada, dont je n'ai pas de nouvelles, et d'un coup, l'angoisse s'est emparée de moi, comme si un homme en armure m'étranglait avec ses gants de fer. Ne pouvant plus le supporter, je me suis mise à prier. « Ô Seigneur Jésus, parle-moi, je ne peux plus supporter ces soucis. » Puis j'ai allumé la lumière, j'ai pris ma Bible, bienheureux celui qui a toujours une Bible sur sa table de chevet, et j'ai ouvert cette Bible. La première parole sur laquelle mes yeux sont tombés était « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » La lettre de ma mère se terminait ensuite par ces paroles merveilleuses. Alors j'ai tout remis entre les mains de mon Sauveur, j'ai éteint la lumière et je me suis endormi en paix. Ça, c'est quelque chose. Alors j'ai tout remis entre les mains de mon Sauveur, j'ai éteint la lumière et me suis endormi en paix. Lorsque l'on est un enfant de Dieu, il est possible de vivre ainsi. Je me souviens que ma mère disait un jour, « Hier soir, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais même plus prier. J'ai seulement encore pu dire « Bonne nuit, cher Sauveur ». Moi j'ai pensé, ainsi parlent les enfants de Dieu à leur Seigneur, avec cette spontanéité toute naturelle. Et lui, Dieu, il veille vraiment. À chaque heure de la journée et de la nuit, mon Sauveur est là, et comme je suis sa propriété à lui, je peux compter sur lui en toute sécurité. Avez-vous bien saisi? Si l'on ne sait pas prier, c'est une catastrophe de premier ordre. Je me souviens donc de prononcer le premier balbutiement de la vie. J'ai péché, Seigneur, sois miséricordieux envers moi qui suis pécheur. Je vous souhaite donc de prononcer le premier balbutiement de la vie. J'ai péché, Seigneur, sois miséricordieux envers moi qui suis pécheur. Je vous souhaite aussi de ne pas avoir de cesse
que vous n'apparteniez à Jésus et que vous ne soyez devenu un enfant de Dieu. C'est alors que je n'aurai plus besoin de me faire de soucis pour vous. Fin de ce 8e chapitre. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement direct de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé pour préserver et mettre à la disposition de l'Église les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique, comme c'était le cas de cet ouvrage de Wilhelm Busch, Jésus notre destin, paru aux éditions Brunel-Verlag, mais hélas, les éditions Brunel-Verlag ayant disparu, cet ouvrage n'était plus disponible dans les librairies et dans le grand public, d'où mon idée de créer un site internet centralisant tous les ouvrages épuisés et non réédités. Nous mettons aussi, bien sûr, comme à l'ordinaire, le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous invitons aussi à lire les autres ouvrages de Wilhelm Busch. Rendez-vous sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr. Vous aurez tous les ouvrages de Wilhelm Busch traduits en français. Je vous mets à disposition aussi bien d'autres ouvrages d'André Adoul, de Maurice Rey, de René Pache et d'Alfred Kuhn, puisque dernièrement, les éditions Emmaüs m'ont permis aussi de numériser les ouvrages épuisés non réédités d'Alfred Kuhn, ainsi que les ayants droit de cet homme remarquable qui a été un des plus grands écrivains évangéliques du XXe siècle. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.